toutes les opportunités d'achat que je vais chercher seront des opportunités à forte probabilité lorsqu'elles se trouvent dans cette zone-là. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone-là, cette surface ici, est proche de la zone de demande en contrôle dans les time frames supérieurs. Bonjour les traders. Dans cette vidéo de quelques minutes, je vais vous exposer deux concepts simples mais puissants qui vous permettront de prendre des pullbacks à fort taux de réussite dans une tendance. Les deux concepts sont le sponsor candle, qui est un order block, qui veut dire bougie parrainée en français, et la notion de zone de contrôle. Nous allons commencer par la notion de zone en contrôle. On nous a appris, vous et moi, qu'avant de commencer l'analyse d'un graphique, il faut déterminer la structure dans les time frames supérieurs. Cette manière de faire, elle est juste, mais elle est incomplète. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de continuer, vous êtes d'accord avec moi que une zone en daily est plus puissante qu'une zone en H4 ou une zone et cette zone H4 est plus puissante qu'une zone H1. La zone H1 est plus puissante qu'une zone M30, ainsi de suite. On est d'accord. Le principe nous dit qu'il faut suivre la structure du marché. Ici, nous avons une structure du marché baissière. Nous devons chercher des zones de supply. Nous chercherons des bearish sponsor candle, des order blocks. Et lorsque nous sommes dans une structure haussière, nous devons chercher des zones de demande ou des bullish order blocks ou encore des bullish sponsor candle. Supposons que nous sommes en fin de tendance, en fin de structure. Nous ne savons pas que nous sommes en fin de structure. Supposons que nous nous trouvons ici, à ce niveau-là. Nous trouvons à ce niveau-là. Et nous avons ici un order block. Nous avons une zone de supply. Nous avons un bearish sponsor candle ici. Si nous suivons uniquement la structure du marché, que nous allons faire, nous allons placer notre sell limite ici et déclencher. Et lorsque le prix viendra à ce niveau, il va déclencher notre ordre de vente. Nous allons sell à ce niveau-là. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de vendre juste à côté d'une zone de demande. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Nous sommes dans une structure baissière et ce qu'il faut faire, c'est de vendre. Nous allons chercher des zones de supply, des order blocks, des bearish order blocks, des bearish sponsor candle et vendre. Sauf qu'ici, nous nous trouvons juste à côté d'une zone de demande en daily. Ces zones de supply ici, H4, H4, nous sommes en H4. Et ici, nous sommes en daily. Nous sommes en daily. Donc, nous sommes proches de cette zone-là. Est-ce que vous trouvez judicieux de vendre dans cette zone? Si nous nous conformons juste à la structure du marché, nous allons vendre à ce niveau. Nous aurons perdu notre trade ici. De même que lorsque nous prenons une structure haussière, nous achetons, nous achetons, nous achetons. Et ici aussi, nous avons trouvé une opportunité d'achat parce que nous suivons la structure du marché. Donc, nous allons chercher quoi? Une zone de demande, un bearish, un bullish sponsor candle ou un bullish order block. Et nous allons vendre à ce niveau. Nous allons perdre ce trade. Parce que quoi? Parce que je vous rappelle que nous sommes toujours en H4. Parce que nous sommes à côté d'une zone de supply daily. Et cette zone de supply daily
est par définition plus forte que la zone de supply H4. Donc, ce concept selon lequel nous devons suivre la structure du marché est incomplète. Nous devons suivre la structure du marché et déterminer les zones en contrôle dans les time frames supérieurs. Ici, nous sommes dans une structure baissière et cette structure a commencé dans une zone de supply daily. Cette structure que nous voyons, que nous identifions clairement en H4, a pour origine la daily supply zone. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'ici, cette zone-là est forte à 100%. Ici, nous nous éloignons de la zone mère, de la zone qui a créé cette structure-là. Nous nous éloignons de la zone mère. Et plus nous nous éloignons de cette zone mère, plus les zones de supply and demand qui vont se créer dans les time frames inférieurs seront moins fortes. Donc ici, cette zone de supply, peut-être que nous allons lui donner 80%. Elle est forte à 80%. Cette zone de supply aussi, peut-être, elle n'est pas trop proche, elle est forte à 60%. Et cette zone-là, elle est forte à 40%. Et cette zone-là, elle est forte à 20%. Ici, cette zone-là, je vais changer de couleur. Cette zone-là, la zone de demande daily, c'est cette zone-là qui a créé la structure haussière. La structure haussière a connu sa source ici, dans la zone de demande daily. Maintenant, nous supposons que cette zone-là, elle est forte à 100%, puisque c'est elle qui a créé la structure. Ici, nous allons lui donner 90%. Plus nous nous éloignons de la zone en contrôle, plus les zones de demande qui vont se créer par la suite seront de plus en plus faibles. Alors ici, nous avons, je peux dire 70%. Ici, nous avons 50%. Ici, nous avons, on peut dire 35%. Et ici, nous avons 20% ou 10%. Que peut faire une zone qui a 10%? Que peut faire une zone qui a 10% face à une zone qui a 100%? Vous me comprenez? Que peut faire une zone qui a 10%, de force, face à une zone qui a 100% de force? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, nous avons énormément d'ordres de vente. Et ici, nous avons énormément d'ordres d'achat. Plus nous nous éloignons de la zone de supply, plus nous rencontrerons des zones de demande qui auront énormément des ordres d'achat. Suite aux explications que je viens de vous donner, voici ce que vous devez faire sur vos graphiques. Premièrement, vous repérez une structure, vous cherchez l'origine de cette structure, vous marquez cette zone-là, vous délimitez cette zone-là, vous tracez cette zone-là. Vous cherchez la zone contraire la plus proche. Si c'est une structure baissière, vous cherchez la source de cette structure baissière. La source doit forcément se trouver dans une zone de supply ou dans un bearish order block. C'est ce que vous devez faire. Donc, vous allez chercher cette zone-là et délimiter ça, marquer ça. Maintenant, vous cherchez la zone contraire. La zone contraire, c'est la zone de demande. Vous cherchez ces zones de demande-là et vous faites ce que je viens de faire ici. Faites ce que j'ai fait ici.
Donc, vous mesurez la distance entre ces deux zones. La distance entre ces deux zones. Vous partagez la zone en deux. Vous partagez la zone en deux. Et vous allez colorier en bleu. Je ne sais pas la couleur que vous utilisez pour identifier votre zone de supply zone. Dans cet exemple-là, donc je colorie en bleu toute cette zone-là. Donc je me dis quoi? Dans cette zone-là, d'ici, de ces niveaux-là à ce niveau-là, les ventes auront plus de probabilité de réussite que les achats. Donc, lorsque je délimite ça, je reste focus sur les ventes. Donc, je cherche les bearish sponsor candles. Lorsque vous repérez une structure haussière, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose. Vous allez chercher la source de cette structure haussière-là. Vous délimitez cette source-là. Maintenant, vous allez chercher la zone contraire. La zone contraire, ici, c'est la zone de supply. Dans le même time frame, la zone de supply, vous mesurez la distance entre les deux, vous divisez par 2 et vous colorez la partie la plus proche de la zone qui est en contrôle, de la zone qui a créé la structure. Donc ici, on se dit quoi? Nous sommes dans une tendance haussière. Nous cherchons des opportunités d'achat. Nous sommes proches d'une zone de demande. Alors, tous les trades d'achat, que je dois chercher auront une forte probabilité, s'ils se trouvent dans cette zone-là, toutes les opportunités d'achat que je vais chercher seront des opportunités à forte probabilité lorsqu'elles se trouvent dans cette zone-là. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone-là, cette surface ici, est proche de la zone de demande en contrôle dans les time frames supérieurs. Nous comprenons aussi que nous ne pouvons pas venir ici et chercher des zones de demande pour trader. Ça peut marcher, mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas sage, c'est risqué. Le sponsor candle n'est rien d'autre qu'un order block. Mais cet order block-là se trouve dans un endroit spécifique de la tendance. C'est la seule différence. On l'appelle sponsor candle à cause de son emplacement. Le sponsor candle en français veut dire bougie parrainée. La bougie qui est le parrain de toutes les autres bougies. Cette bougie-là, elle donne la direction, elle montre la direction. C'est pour ça qu'on l'appelle sponsor candle. Dans une autre vidéo, je vous ai montré ce qu'on appelle order block et je vous ai montré la différence qu'il y a entre un order block et une zone de supply and demand. Un order block résulte de la manipulation des smart money et une zone est créée par la pression et une zone est créée par la rencontre de la pression acheteuse et de la pression vendeuse. C'est toute la différence. Alors, nous attendons que le prix retrace, arrive au niveau de notre sponsor candle et nous prenons position. Nous pouvons entrer ici. Notre stop loss se trouve légèrement en bas ici. Nous avons notre stop loss. Je ne suis pas à droite. Légèrement en bas ici, nous avons notre stop loss. Légèrement en bas ici. Pour le bearish sponsor candle, c'est la même chose. Nous pouvons entrer ici. Entrer ici. Tant que nous sommes dans cette zone, nous pouvons choisir là où nous pouvons entrer et nous pouvons placer notre stop loss ici. Donc, une fois que la structure est déterminée, les zones en contrôle délimitées, c'est ce que nous aurons. Donc ici, nous allons identifier nous sommes dans une tendance haussière, nous allons identifier les bullish sponsor candles. Donc, les bullish sponsor candles, comme nous venons de le voir,
C'est la dernière bougie baissante avant l'impulsion. Alors, c'est ça. Nous avons ici notre bullish sponsor candle. Maintenant, avant que cette bullish sponsor candle ne soit valide, il faut qu'il y ait cassure de structure à ce niveau-là. C'est alors que ça devient tradable, c'est alors que ça devient valide. De même qu'une zone de supply and demand. Avant que ça ne soit valide, il faut que ces structures-là soient éliminées. Il faut qu'il y ait cassure de structure ici. Quelques caractéristiques aussi. Nous pouvons ici, nous pouvons voir la force avec laquelle, je suis un mauvais dessinateur, nous pouvons voir la force avec laquelle le prix est parti de cette zone-là ici. Est-ce que le prix est parti avec imbalance? Ça renforce le concept ça renforce l'order block, ça renforce la zone qui est ici, ça renforce la confiance que nous avons pour cette zone-là. Donc, supposons, nous avons une tendance, nous sommes proches d'une zone en contrôle. Ouais. Nous sommes proches d'une grande zone en contrôle ici. Nous avons un daily. Ici, nous avons un daily demande zone ou bien un daily order block. Nous avons un daily order block ici. Ici, nous avons réussi à identifier une bullish sponsor candle qui n'est rien d'autre qu'un order block. Maintenant, nous avons un départ violent de la zone. Nous avons création d'imbalance et nous avons cassure de structure. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Prenez ce trade-là. Donc, c'est ça. De la même manière, nous sommes dans une structure haussière. Excusez-moi, nous sommes dans une structure baissière. Donc, nous allons identifier les bullish sponsor candle. C'est-à-dire quoi? La dernière bougie montante avant la chute. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ce sont les mêmes conditions. Pour les bearish sponsor candle. Ici, pourquoi est-ce que nous n'avons pas un bullish sponsor candle ici? Juste parce que le prix n'a pas réussi à casser cette structure-là. C'est pour ça qu'ici, cette bullish sponsor candle est invalide. Le prix devrait réussir à casser la structure. Ce n'est plus une bougie parrainée. On ne traite pas cette zone-là. Pour les entrées, il y a plusieurs types d'entrées. Entrée structure, entrée set and forget, plusieurs types d'entrées. Donc, je vous ai fait une vidéo spécialement sur les entrées. Allez regarder cette vidéo-là. Donc, maintenant, nous allons passer sur le graphique pour voir vraiment ce qu'il en est.